Voilà, nous sommes donc de retour sur ce plateau et comme je l'ai annoncé au début de cette émission, nous parlerons éducation et nous savons tous que les élèves, les enfants sont déjà en période de vacances et depuis avant-hier, il y a eu encore un lot d'enfants qui ne seront pas en vacances mais qui seront tous à domicile, donc à la maison. C'est ceux-là, ces ex-finalistes, si je peux les appeler comme ça, qui sont pour un temps en attendant de commencer l'université, qui sont donc à la maison. Voilà pourquoi nous avons tablé pour parler des occupations que doivent avoir nos enfants pendant cette période qui sont à la maison, pendant cette période de vacances. Quelle occupation doit avoir, quelle occupation pour nos enfants, excusez-moi, quelle occupation pour nos enfants pendant les vacances. Nous allons donc en parler sur ce plateau avec une dame, une éducatrice et parent aussi, bien sûr. Il s'agit de Sophie Soupa. Bonjour madame. Bonjour. Face à elle, nous avons un éducateur de masse, un homme qui n'est pratiquement plus à présenter sur nos antennes de la RTGA. Il est éducateur, il passe aussi son temps à occuper, à divertir les enfants comme les grands. Il s'agit de celui que nous appelons sans terreur ni violence. STV, bonjour. Bonjour Madame Bibi. En forme? Super forme. Comme tu me vois. Voilà. Alors nous allons parler de ce sujet. Nous avons tous des enfants à la maison ou biologiquement. Alors comment devons-nous occuper ces enfants-là pendant cette période que nous les avons en permanence, du matin au soir? Comment doivent s'occuper ces enfants? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire? C'est déjà le sujet dans lequel nous parlons. Alors, dites-nous en tant que parents, comment on peut définir ceux qui nous suivent, comment on peut définir un enfant? Il y en a qui disent que l'enfance va de 0 à 77 ans. Il y en a qui disent que l'enfance va de 0 à l'âge de la puberté. Comment peut-on définir un enfant, Madame Soupa? Pour moi, un enfant, si on doit définir selon la loi, c'est de 0 à 18 ans, jusqu'à l'âge de la majorité. Mais bon, en tant que parent, je me dis, un enfant, lorsqu'il est encore chez moi, il dépend de moi, c'est toujours un enfant, quel que soit son âge. Pour moi, l'enfant, ce sera d'être enfant le jour où il quittera chez moi. Le toit parental. Oui, pour aller chez lui et pour commander. Donc, du moment où moi, je tiens les bateaux de commandement, l'enfant est toujours l'enfant. STV, en tant qu'éducateur, un enfant. Qu'est-ce qu'il y a encore à ajouter? Si madame a déjà dit tout, alors, rien n'empêche qu'on rembourse pour lui emboîter les bas. Pour lui emboîter le pas. Lui emboîter les bas, c'est comme tenir mon comicole. C'est-à-dire pour l'accompagner. Pour bien, tu connais ça? Le pouce. Pour appuyer. Avant, les signatures, nous on faisait ça quand on était encore jeune. C'est-à-dire signer les papiers. Un enfant, c'est quand il est sous tutelle. Dès la maternité, juste au jour où il va cesser d'être à la maison, il est toujours enfant. Le jour où il va dire que non, papa, donne-moi la part qui me revient. Tu lis les Bibles? Vous lisez les Bibles comme moi. Donne-moi la part qui me revient. Pourquoi je vais aller me débrouiller ailleurs? À partir de ce moment-là, cet enfant n'est plus enfant. Parce que ce qu'il va aller faire là-bas, je ne connais pas. Il est responsable majorité. En minorité, ça dit qu'il est toujours enfant. Quel que soit son âge. Même si tu as 40 ans, Salomon, excusez-moi le terme, entre guillemets, parce que Salomon a vu beaucoup de femmes. Mais toi, tu n'as même pas une femme. Tu n'as même pas un lit. Mais tu es toujours enfant. Parce que quand tu vas râler, dès que tu ramasses, tu te demandes, maman, où es-tu? Papa, où est? Manyoko. Tu es toujours enfant. Enfant, un autre te dira que enfant jusqu'à 77 fois, 77 fois. Il ne faut pas aussi nier. Mais pour nous, un enfant, c'est quand il est sous tutelle. Quelqu'un d'autre te dira, tu me parles comme ça.
Moi, tu ne connais pas aussi qu'on m'appelle aussi enfant quelque part. Même si mes parents sont vieux, je suis aussi vieux. Je suis toujours enfant. On est toujours enfant de son père et de sa mère. Alors, j'ai dit, et je vous remercie. Mise en place. Terminé, STV. Alors, puisque nous parlons de l'occupation, aujourd'hui on constate, je ne sais pas si à qui est-ce qu'on doit donner la part de responsabilité. Il y avait à une période des endroits dans les communes où pendant les vacances on pouvait retrouver des jeunes en train de jouer au foot, des terrains en fait. On a l'impression qu'au fur et à mesure que la modernité s'installe dans notre ville, ça disparaît, Madame Sophie. À qui revient la responsabilité? Est-ce que ces endroits tels que certains terrains que nous voyons aujourd'hui qui ont été, je sais pas, je peux dire exploités au détriment de ces enfants? Madame, soit créé, dis spolié. Ils ont spolié. Les Français avaient dit que spolié. Voilà. Alors, tous ces terrains-là spoliés, tous ces terrains spoliés-là, à qui revient la responsabilité? Parce que l'État, pour faire évoluer les choses, l'État pense qu'il faut peut-être morceler un terrain ou je ne sais pas, alors que les enfants qui, pendant cette période dont nous parlons, qui est la période de vacances, s'y rendaient pour passer du temps ou pour se divertir. Bon. Je dirais que c'est un peu difficile, mais je dois donner quand même pour le fond de ma pensée. Moi, je pense que c'est l'État qui nous gouverne et l'État sait voir ou sait faire ce qui est bon pour les citoyens. Dire que les terrains étaient spoliés, bon, c'est un peu difficile, mais si c'est pour le bien-être de la population, je ne peux pas utiliser les mots spoliation. Vous comprenez? Mais je pense aussi qu'il est du devoir de l'État de créer là où les enfants doivent se divertir. Des parcs. Par exemple, des terrains de foot, tout et tout. Je pense qu'il est du devoir de l'État aussi de faire ça. Parce qu'on ne peut pas seulement construire. C'est bien de construire, c'est bien de faire ceci, mais c'est bien aussi d'organiser quelque chose pour les enfants. Alors, il y avait une période où, lorsqu'on grandissait, je pense que STV a vécu cette période-là, il y avait des colonies de vacances. Les enfants étaient emmenés dans un lieu où on leur apprenait certaines choses à faire. Il y avait des jeux, il y avait l'apprentissage à X, Y choses. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que ces colonies de vacances ne sont qu'organisées par rapport aux églises. Les écoles aussi. Les écoles aussi, c'est vrai. Les écoles, mais c'est cher. Les colonies de vacances à l'école, mais très cher. Oui. Parce que là, il faut payer. Hein, il faut payer. Il faut les transports pour les enfants. Tu vois. Donc, c'est pas bref, c'est à la portée de tous les enfants. Tu comprends? Parce qu'il y a même des salles de jeux maintenant. Oui. Comme à Kitambo, à côté de chez moi, il y a là où les enfants peuvent se divertir. Mais, c'est pas donné à tout le monde. C'est ça. Par exemple, donc, en fait, les privés, on en fait un commerce, on va dire ça. Ils ont récupéré parce que quelque part on a laissé. C'était un domaine privé, réservé quand tu parles de colonie de vacances qui a organisé. Ça dit, c'est l'État qui a organisé pour occuper les enfants. Parce que les enfants, un enfant, on ne peut pas laisser un enfant évoluer comme ça, comme un animal. Nous, on est différents des animaux. Tu comprends? Un serpent dès qu'il est né, il fait 80 petits, tout petit dans son sens, passage à niveau non gardé. Moyen, Bindana. Ntel, tu comprends? Un enfant, ce n'est pas le cas. Un enfant, une fois engendré, un enfant, ça dit que, c'est pas pour rien, on dit qu'on éduque l'enfant dès le sein de sa mère. Ça dit qu'un enfant, dès qu'il est déjà au monde, il faut le prendre en charge. Il faut lui faire voir comment on marche, petit à petit. Si tu n'aides pas l'enfant à marcher, l'enfant ne marchera jamais.
C'est différent avec les animaux. Alors, il faut accompagner l'enfant. Tu comprends? Il faut accompagner l'enfant. Dès que tu laisses l'enfant quelque part, c'est comme si quand tu es en train de partir en cours de route, tu vois les chaussées est là. Il y a ici, on nous dit que c'est le trottoir pour les piétons, il faut tenir l'enfant à la main. Pour lui montrer comment on traverse. Si tu ne montres pas à cet enfant comment on traverse, on va lui tamponner un jour. Tu comprends? Est-ce que tu m'entendais? Je suis en train de m'adresser à l'opinion nationale et International. Un enfant a besoin d'être encadré. Bien sûr, à l'âge de 6 ans, pour nous qui avons fréquenté il y a 1900 longtemps, mais maintenant, on envoie les enfants même à 2 ans. On envoie à l'école. Non. On appelle ça que... La crèche. La crèche. C'est pas l'école. C'est pas une école. Bon, un peu près. C'est pas une école. C'est un peu près une école. Ce n'est pas une école. C'est une C'est à peu crèche. près une école. Mais c'est un peu près. Pas à peu près. Parce que là, les enfants n'étudient pas. On étudie, on l'encadre seulement. Bon, c'est ça. L'enseignement congolais à ces sujets est clair. Oui. Un enfant doit rentrer à l'école primaire à 6 ans. À 6 ans. Et c'est formel. On bricole. Non, ce n'est pas s'arrange. qu'on bricole. On arrange. C'est parce qu'aujourd'hui, les parents travaillent. La mère- Modernisation. Oui, voilà. La Tu modernisation. commences à arriver malgré que La tu es civilisation que les Occidentaux nous ont amenés. Non, ce n'est pas les Occidentaux. Nous avançons. À Pourquoi ça, moi, à j'ai refusé? l'époque, vos femmes n'étudiaient pas. Est-ce que moi j'ai Vos refusé? femmes étaient ménagères, restaient à la maison. Tout à fait Mais naturel. maintenant, Oui. une femme travaille, Les choses ont l'homme évolué. travaille. On ne Émancipation. peut pas laisser les enfants comme ça. Tout à fait naturel. C'est comme ça qu'on amène les enfants là où on appelle crèche. Oui, pour que maman va aussi vaquer à quelques occupations. Voilà. Pour les survivances normales de la vie. Voilà. Les difficultés que nous rencontrons sur le plan pour équilibrer, n'est-ce pas? Oui, c'est Ce ça. n'est pas seulement pour les difficultés. Un homme bien, pas comme toi, il doit laisser sa femme travailler parce que ça épanouit. Est-ce que moi j'ai dit que j'ai pas refusé? Oui, J'ai refusé que parce ma que femme toi, travaille. moi j'ai l'impression que toi tu es vraiment strict. Non, c'est parce que moi je suis. Oh, tu ne me connais pas, hein? Non, non, Regarde-moi bien. je te regarde. Globalisant. Tu vois? Globalisant. Toi-même, tu vas te rendre compte que je suis globalisant. Bon, j'étais en train de dire qu'il faut accompagner l'enfant. À la maison, à l'âge scolaire, papa, maman envoient l'enfant À l'école. à disposition de qui? Des De enseignants. l'école des enseignants. Oui, mais les enseignants sont aussi des parents. Effectivement. Alors, à un moment donné, c'est-à-dire pendant les vacances, il faut que les enfants soient aussi occupés. C'est ça que vous avez évoqué, le problème de colonie De vacances. Avant, ça existait. Maintenant, ça existe, mais sous une autre forme. Sous une autre forme de procès. Des procès? Non, ça c'est l'arrestation. L'agneau et les... L'agneau et qui encore? Le loup et l'agneau. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est le meilleur. Oh. Nous allons le démontrer. Après, on dit que... Après, on allait lui manger sans aucune forme de procès. Alors, nous Alors, étions en train de bref, dire oui. j'étais en train de dire qu'on va accompagner l'enfant. Pendant les périodes scolaires, l'enfant est entre la maison, La maison et et l'école. l'école. À Les cheval. responsabilités reviennent aux Un peu parents partagé, et voilà. Mais à l'enseignant. pendant les 2 mois, juillet, août, activité scolaire Terminé. suspendue. Comment on va occuper maintenant les enfants. enfants? C'est là que colonie de vacances était venue. Mais depuis un certain temps, colonie de vacances quasiment absent. C'est comme ça que Même les visionnaires, maintenant, même- oui. les visionnaires ont dit que non. Si je mets quelques crédits dedans, ça doit me faire quelques bénéfices. C'est pourquoi vous voyez les espaces que les personnes individuelles eux-mêmes ont créé pour se faire un peu d'argent et puis ça nous aide aussi à encadrer les enfants. Mais à quel prix? C'est ça À même quel le vrai prix? problème. C'est ça la À quel grande prix? question. Est-ce que tous les enfants ont droit d'accéder dans ces milieux comme ça? Non. Alors, Non, pour c'est ça voilà. le vrai problème. Alors que tous les enfants appartiennent à l'État. Tous les enfants, l'État, quand tu touches à un enfant, il ne sait pas venir sur ça, c'est mon enfant, il ne faut pas toucher à mon enfant. Tu touches à un enfant, l'État veut dire que c'est pas ton enfant, c'est quand c'était à l'intérieur. Donc, si je comprends bien, Dès que l'enfant sort, Si ce je- n'est pas ton enfant. oui, c'est oui, l'enfant si de je l'État. comprends bien, dit Stevie, c'est que STV, hein, Voilà. même dit Sans Stevie, terreur, sans terreur ni mais violence. même ça dit Stevie, Non, non, STV, sans terreur ni violence. Ok. Gentil. moi ce que je peux demander, c'est Oui. demander à l'État Oui. de créer des endroits Voilà. pour donner, Tu l'as déjà accès, abandonné. pour donner accès Oui. à tous les enfants. Sans, Parce que sans ça distinction, Voilà. sans discrimination.
Parce que vous, depuis quand vous avez créé des classes, on dit oh, classe comme ça et classe comme ça. Qu'est-ce que cet enfant-là avait fait pour être classe comme ça? Pour que vous le privez de quelques gros. Continue, maman. Justement, c'est ce que je disais d'STV. J'ai l'impression que tu es STV. Aujourd'hui, tu habites du thé, hein? C'est chaud, hein? C'est pourquoi je dis que vous n'avez pas. Tu as la chaleur, hein? Vous n'avez pas de vin de palme. Moi, non, il n'y a pas de vin de palme. On n'est pas au village. Dans Carrefour, on n'offre pas le vin de palme. Il y a les Vitalo. On boit le vin de palme. La modernisation. La modernisation. Mais d'STV, lui, c'est STV. Un oiseau, on dit un oiseau nocturne. Tu vois un oiseau nocturne? Il a peur de la lumière. Quand il y a la lumière là, lui il souffre. On les appelle les zibous. Donc toi tu as peur de la modernisation. Il faut rester dans les noirs. Donc tu as... Non, c'est pas moi qui suis venu avec les modernités. Ce qu'on dit c'est ceci. Il faut que l'État nous aide à créer un peu partout les parcs pour donner à nos enfants l'accès. Oui, mais quand cet État-là, Madame Soupa, quand cet État-là a déjà un problème pour la gratuité au niveau élémentaire scolaire, est-ce que on peut attendre... Est-ce qu'on peut attendre de l'État un divertissement pour les enfants? Parce que je dirais le divertissement, on peut s'en passer parce que c'est à une période. L'élémentaire scolaire qui doit être gratuite n'est pas gratuite. Nous avons... Moi, je suis optimiste. Je suis vraiment optimiste. Ça va venir. Petit à petit. Et je pense que c'est plus loin. Je pense que ça arrive bientôt là. Qui vivra verra. Oui. Mais entre-temps... Bon, entre parenthèses, tu as parlé de gratuité. Non, c'est pas notre sujet. Hein. On va revenir pour ce sujet. Voilà. Non, je voulais faire via. Ça dit, quand tu parles comme ça, ça me touche au profondeur dans mon cœur. Je pense au palier. Pourquoi? Le Mboudi. Ah, Mboudi. Tu vas loin. Les paliers que on a entendu là. Non. Toi, tu es problématique. Non, tu vois, tu es problématique. Moi, je suis un enseignant retraité. Tu es problématique. Moi, je suis un enseignant retraité. Mais ici, on ne parle pas d'abord de ces paliers. On a dit qu'on allait y revenir. C'est ce que moi, je suis en train de te dire. Stevie. Pas Stevie, si c'est Stevie. Il faut parler. C'est ce que je te dis. Tu changes le sujet. Les sujets d'aujourd'hui, c'est comment encadrer les enfants pendant les vacances. Non, je voulais aussi profiter. Moi, j'allais dire que aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, vraiment, j'ai pitié d'eux. Pourquoi? À l'époque, chaque vacances, on savait déjà les 2 juillet, biso tembena foire. C'est-à-dire quoi? Et nous, les enfants d'aujourd'hui ne connaissent même pas ces chansons. Et nous qui étions aux provinces, déjà, les parents commençaient déjà à chercher les billets. Comment nous payer les billets? Ceux qui sont ici, on paye les billets pour aller en Europe. Ceux qui sont en province, pour venir à Kinshasa, pour voir la foire. Moi, je pense que c'est... On y arrive, Madame Soupa. Ce sont des choses qu'on peut Il n'existe plus de colonies de vacances. En fait, les colonies de vacances deviennent un commerce, ça devient une histoire privée, soit d'église, soit d'individus. Et, comme on a dit, le prix est tellement exorbitant que ce n'est pas donné à tous les enfants. Et voilà pourquoi nous constatons, jadis nous avions la foire, comme vous avez cité, c'était des grands manèges, c'était tous les jeux qu'on pouvait imaginer. Et aujourd'hui, bon, c'est entre guillemets des kermesses qui essayent. Encore une fois. Non. Moi, je suis contre les kermesses. Moi, je suis contre les kermesses. Aujourd'hui, la foire, quand vous allez à la parce que les kermesses ne sont pas éducatifs. Ah ben oui. Aujourd'hui, quand vous allez à la foire, chaque jour, quand vous allez à la foire aujourd'hui, c'est pratiquement la même chose, mais seulement, encore une fois, comme l'a dit STV, quand une main a laissé tomber, l'autre a récupéré. Ce sont encore une fois des privés, des particuliers qui érigent des manèges par-ci par-là, qui louent des espaces pour des manèges. Et aussi dans les quartiers, on voit aujourd'hui, il y a des salles de jeu, des petits garçons, des petites filles qui se regroupent parce qu'ils ne peuvent pas ou parce qu'on ne leur a pas donné l'occasion d'aller dans une colonie ou de faire un mélange peut-être avec des enfants d'une autre classe, comme a dit STV. Ils se limitent à certains jeux. Voilà pourquoi on se dit... Et les courants aussi.
Et Ça, Voilà c'est encore comme un problème. Les enjeux de donc, taille qui viennent. les enfants pouvaient affluer. au moins se soulager avec des salles de jeux. Oui. Par exemple, avec les Nintendo, tout et tout. Mais maintenant, C'est à quel il y a un problème, les courants. Alors maintenant, Ils comme sont c'est plus particulier, bien, là, Et les enfants devaient rester à la maison. Les enfants devaient rester à la maison, mais ils ne savent même pas regarder la télévision. Les enfants ne savent même pas regarder la télé. Et même les télévisions que vous êtes en train de parler de télévision, je rigole un peu. Quel programme pour les vacanciers? Quels sont ces enfants-là? Si un enfant, Une grande question. Quel programme? Le directeur Edouard nous en dira quelque chose. Les enfants-là qui sont restés à la maison, c'est pourquoi il faut trouver la solution au sein des familles. Voilà, on y arrive. Au sein de la famille, Voilà. quelle occupation pour nos enfants pendant les vacances? Voilà. Là maintenant vient un vrai problème. Moi, je suis comme une vraie solution. Au nom du pouvoir coutumier, en vertu des droits qui me sont conférés, je connais, j'ai le diagnostic. Tu vois, j'ai le diagnostic de mon frère parce que la Bible déclare, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Chacun à son niveau. Je donne des pistes de solutions. Oui. Chacun prend ce qui lui convient. C'est comme quand tu entres dans un magasin, tu dis que non, cette taille me convient, cette taille ne me convient pas, je prends celui-ci, je ne prends pas celui-là. Nous avons des revenus très différents. Tu comprends? Ça, c'est une réalité. Nous avons des... Alors, ne regardez pas à gauche parce que tu vas envier. Et quand tu vas envier, on va parler du péché. Mais il faut aussi faire passer Comment ce message-là aux enfants. C'est ça que nous... Parent doit communiquer avec son enfant dès le 5 décembre. Et c'est un moment comme on avait dit qu'on éduque à partir du 5 décembre. De la maman, oui. On n'a pas assez de possibilités pour voyager par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Les petits qu'on a, on visite les sites touristiques qu'on nous a créés un peu ici, à côté de chez nous. Mais Par exemple. Dis Stevie. STV. Gentiment. Même dis Stevie. STV. Excuse-moi, je vais retenir le nom petit à petit. Oui, Non. parce que petit à petit, l'oiseau ne peut jamais dormir dehors. Oui. Lorsque vous dites que le parent, donc chaque famille doit se contenter de ce qu'ils ont, c'est tout à fait normal. Mais il y a quand même des minimums que l'État peut mettre pour tous les enfants. Ouais, là, c'est Parce un que amour. ici, Un amour, on n'a pas eu comme non, attends d'abord, parce que les enfants, même si les enfants sont orphelins et qu'ils habitent dans les orphelinats, ils ont droit. Ils ont droit à quelque chose. Droit des enfants. Moi, je pense ceci. L'État doit commencer à suivre ces gens qui ont des parquets ou qui ont des jeux. Pendant les vacances comme ça, on demande à nos usines de fabrication, par exemple, des Vitalo. Parce qu'ici, nous devons parler que des Vitalo d'abord, parce que c'est ce qui est devant nous. On demande, par exemple, à l'usine où on fabrique les Vitalo, que pendant les vacances, essayer de mettre des prix promotionnels pour les enfants. On demande, par exemple, à l'usine qui fabrique ces biscuits, mettez... Donc l'État obligera ces gens. S'impose. Pour que ce soit accessible à tout enfant. Voilà, pendant les vacances, on essaye de voir les billets, on essaye de voir les jeux, et l'État impose à ces parcs de faire des prix promotionnels pour permettre, même à un enfant d'un fonctionnaire de premier niveau. Voilà. Par exemple, si on vend les Vitalo à 1000 francs, et l'État oblige pendant les vacances, dans ces parcs-là, de vendre les sucrés à 300 francs ou à 500. Ça, c'est un exemple. Les biscuits, si c'est à 100 francs, on dit à 50 francs. Les billets d'entrée dans ces parcs, si c'est 5 $, on permet même 1500 ou 2000. À tout le monde. Vous comprenez? Oui. Pendant les vacances, on fait ce genre de promotion pour permettre aux enfants. Ces gens vont faire de l'argent. Après les vacances, s'ils peuvent rentrer dans leur ordre normal, ils rentrent. Mais pendant les vacances, on essaye de faire la promotion, de minimiser les prix. Parce qu'elle ne me dit pas que l'enfant d'un huissier n'a pas droit de s'amuser pendant les vacances. Vous comprenez? Parce que ce que vous avez dit là, on peut s'occuper d'un enfant. Par exemple, nous avons des garçons, nous avons des filles. Là, on sent une mère qui parle. Hein? Nous avons des garçons, nous avons des filles. Les garçons, même s'ils doivent pas aller dans les parcs, laissez-nous quand même nos terrains. Cessez de construire les terrains. Les enfants peuvent aller jouer au foot
comme les garçons par exemple. Les Ils garçons jouent au comme les foot. filles, hein, Madame Sophie. Les filles, par exemple, ils peuvent rester à la maison, hein, leur maman en train de les éduquer. Pour les ménages, par exemple. Comme c'est toi, pas- oui, c'était aussi bien, parce que ça fait partie de l'éducation. Tout à fait, voilà. Hein? Tu comprends? Ça fait partie de l'éducation et je t'ai fait plaisir. Mais les enfants, Parce que on quand on leur a parlé laissé- des garçons, on a parlé des garçons aller jouer au foot. Tu as été accepté. bien. Non, j'ai Mais pas les accepté. filles, hein, Les enfants vont aller jouer au foot ou s'ils vont aller sur la principale. justement, c'est ce que nous disons, qu'on nous laisse nos terrains. Qu'on nous laisse les terrains. Par Ah, exemple, ah, à vous Bandal, n'entendez pas que je vais vous les donner, terrains étaient déjà spoliés. donner des exemples. À Bandal, ils ont le terrain Allemagne, ils ont le terrain municipal, ça va. 5 ans. Nous, à Kitambo, on municipal. demande aussi qu'on nous donne un terrain, si on a des terrains. Les enfants, les garçons vont aller jouer au foot. Si on essaie un peu d'aménager un peu, de nous créer les stades, ou le terrain de basket, Dites de leur les nom, terrains par exemple. volés, les terrains. Les garçons et les filles peuvent aller là-bas, au moins. Ou alors, pendant les vacances, qu'on essaye de nous donner l'électricité pour que les enfants ne se Le promènent moindre. pas. Le moindre. Parce Alors, on va qu'un prendre une enfant, pause. lorsqu'un enfant a l'électricité, il peut regarder La télé. il mange, il dort. il Bon, essaie la de- télé aussi, quel programme. Voilà. On va y revenir. On va y revenir. Il y a un détail- SCV. il y a un détail que Je je veux voulais qu'on y revienne. On y revient. Dès qu'on revient, je te donne la parole. Tout à fait naturel. Ok, on va prendre cette petite pause et on se retrouve juste après avoir rejoint Pierrette Yoa. Voilà, nous nous sommes informés pour aujourd'hui avec Pierrette Yoa et nous allons continuer. Quelle occupation, quel divertissement pour nos enfants pendant cette période de vacances. Nous avons rajouté à notre plateau Madame Nelly Loubouma. Bonjour. Bonjour, Madame Bibi. En forme? Très informée. On vous sert un thé, un café. L'été, ça va. Je peux avoir votre tasse? Merci. Nous, au village, de temps en temps, c'est le vin de palme. Tôt le matin comme ça? Oui, Mais le matin, c'est très frais. Hein? oui. C'est très Oui, frais. mais le matin, il fait frais et puis... Et voilà, le vin, faut il se est réchauffer. frais, il est... C'est ça même quand nous a fait grandir. Voilà. Toi aussi, tu aimes. Bon, oui, de temps en temps, j'étais Le au vin- village. Oh, Le dans vin le de vin palme, de très palme. peu, il est très frais là et c'est des fois... Il réchauffe C'est ou dans il, quel- il enivre? Continue Non, à mais parler. il enivre, c'est ça le Ah, problème. ben voilà. C'est tellement bon, Modéré. j'étais à Kikwit. Même tout de modéré, hein. Même Mais de temps en temps, modéré. Modéré. Mais il faut s'abstenir. Alors, on était en train déjà, Madame Nelly, vous nous avez trouvé déjà en plein débat par rapport aux occupations qu'on doit... voilà, la quantité de sucre, vous servez. On était en train de parler déjà, on était déjà dans le bain de l'occupation qu'on doit avoir. On a parlé des colonies de vacances qui n'existaient pas, des jeux de manège qui n'existaient pas, des terrains qui pouvaient occuper nos enfants, même malheureusement les spoliés, voilà. Donc, on est réduit, et Steve nous a même dit, le parent, quelle que soit sa bourse, doit faire jouir son enfant par rapport à sa bourse. Madame Sophie n'était pas très d'accord. Faute de mieux, hein. Madame Sophie n'était pas très d'accord parce que enfant, quelle que soit la classe sociale, SDV a dit, il n'a pas demandé de naître dans cette classe sociale-là, il a le droit de se divertir. Alors, on était déjà dans la piste de solution. Madame Sophie avait évoqué l'implication de l'État en demandant par exemple à l'usine qui fabrique le Vitalo de faire une réduction pendant les vacances, des friandises en réduction et même ces salles de jeux privées ou encore de particuliers. Ouais. Mais les enfants, avant de les sortir à l'extérieur, nous les avons à la maison. En tant que parent, quelle occupation l'enfant peut avoir à la maison? Merci madame pour la question. Je reviens de tout ce que j'ai toujours dit. La cellule de base a un problème. Les jeux n'écoutent pas. Les jeux d'abord, s'il faut parler de l'évolution du jeu, l'enfant lui-même c'est un jeu. Parce que c'est sa vie. Il joue avec ses mains, il joue avec ses bras, avec tout ce qu'il a. Même les fouleurs de maman, c'est un jouet. Même. Alors le problème avec les parents, c'est quoi? Ne touche pas ceci, ne tiens pas là-bas, reste calme. Et les parents aussi contraignent les enfants. Tout ce que les parents peuvent faire, moi je me dis, si on n'a pas assez de moyens, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de créer d'abord un petit espace à la maison. Laisser les enfants libres de jouer. Si on n'a pas l'argent pour acheter un jouet en ville,
on peut laisser l'enfant jouer avec le foulard de maman. Nous avons tous vu les enfants prendre son pull et faire le roule pour faire le bébé. Et on interdit même ça à l'enfant. Je crois que s'il faut parler de l'argent, on réduit parce que même dans nos villages, il n'y a pas de jouets, on n'achète pas. Mais les enfants se contentent de ce qu'ils ont à la maison et en fond de jeu. Entre autres, à l'époque, nous on avait le Nzango, on avait le Kebo, on avait le Kede, mais apparemment les enfants d'aujourd'hui, bon, on ne sait pas si c'est l'internet qui va son plein, mais apparemment les enfants d'aujourd'hui ne... Ça dépend de l'époque. À l'époque où nous jouons les Kede, les Nzango, c'était notre époque à nous. Mais un enfant d'aujourd'hui, si tu leur demandes même de jouer les bitoto, on met les pierres comme ça, on fait comme ça, on essaye. L'enfant d'aujourd'hui, ça ne marche pas. C'est ça. Donc, ce que nous devons faire, c'est d'aller avec l'époque d'aujourd'hui. Parce que si vous demandez à un enfant Nzango, Barami, moi, à 15 ans, j'ai joué au Barami. Mais ma fille de 15 ans aujourd'hui, elle est précoce. Elle se prend pour une grande fille. Elle ne va pas jouer au Nzango, elle ne va même pas jouer au Bitoto, Bikokoloto, je ne sais même plus comment on appelait. Les lioto. Les lioto. Nous, on préparait les lioto, nous, on faisait ceci, mais les enfants d'aujourd'hui, non, ils ne font pas ça. Moi, je me rappelle, à l'époque, on faisait chaque dimanche, on doit aller chez les tels, on prépare, chacun prépare et commence à faire essayer à la maman qui est sur place. On appelait ça, je ne sais pas, boupiche. Voilà. En swahili. Mais l'enfant d'aujourd'hui. Donc, les enfants évoluent et nous, les parents, nous devons évoluer avec les temps des enfants. Les enfants d'aujourd'hui, on va au restaurant. Maléwa. Comment passage à niveau non gardé. Ça dit, elle ne veut pas travailler. Elle ne veut pas travailler. Ça dit, elle veut être seule. Elle ne veut pas encombrer. Non, dis, fais pour moi. Elle ne connaît pas. Même l'omelette, tu ne sais pas casser l'œuf. Comment tu manges l'omelette? Moi, je vais mettre sans casser les œufs. C'est bizarre. Mais moi, je ne sais pas, mais Madame Bibi, bon, je ne sais pas, j'irais peut-être contraire à ce que vient de dire Madame. Oui, suivre l'évolution, c'est bien. Mais je reviens à ce que j'ai toujours dit ici. La cellule de base. L'évolution, c'est bon. Oui. Mais l'évolution est en train de créer la vie solitaire de l'enfant. Les enfants deviennent de plus en plus solitaires. Les enfants s'écartent même des normes de la maison. Moi, je ne pense pas qu'il faut aller avec l'Internet. Aujourd'hui, nous avons les jeux payants. Oui. À la cité, vous voyez quelqu'un qui met une cabine là et les enfants doivent venir payer pour jouer. Oui. Et à la fin, il faut gagner de l'argent. Même sur le plan de droit, ça ne va pas. Moi, je pense que les Nzango peuvent exister. Mais c'est seulement aussi, nous, parents, nous n'accordons pas de l'importance à cela. Nous, parents, on est préoccupés à autre chose que à ce qui intéresse nos enfants. On ne comprend même pas quelle est l'importance de ces jeux-là. Parce que la télé, d'abord, c'est une passivité. Les enfants sont assis sur Internet et il est là, il ne crée plus. Or, le jeu a des objectifs. Ça crée l'émulation, l'esprit créatif, l'esprit social. Il y a tous les objectifs. Mais on ne va pas passer en dehors de ces objectifs parce qu'il y a la mondialisation. Que faire dans ce cas-là, madame? Que faire, je dirais, aux parents? Nous avons tous le temps, même si on travaille du matin à minuit. Je pense que nous avons même une seule seconde à consacrer à nos enfants. L'enfant a besoin de ce moment-là où le parent partage ce jeu avec lui. Parce que les jeux dont vient de parler madame, est-ce que vous avez le temps de partager même une seule seconde avec votre enfant le goût de ce jeu-là? Ça, c'est important pour le parent. Nous avons des dimanches, nous avons des journées fériées. Aucun parent ne peut me dire qu'il travaille 7 sur 7, 31 sur 31. Non, ça, c'est pas vrai. Nous avons même une minute, même dans nos moments de fatigue, donner l'occasion à nos enfants. Jouons le rôle avec les enfants. C'est pas normal. Aujourd'hui, dès que l'enfant veut s'approcher, non, mais je suis fatigué, mais non, ça va pas. Les enfants en ont besoin. Ils ont la grande part de responsabilité du parent. Voilà. Madame Sophie, on est déjà en train de conclure. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Le parent, madame Nelly a bambi ce qu'on va parler mabanga. To bambi l'état mabanga par responsabilité, enseignant. Le parent, non. Bon, ici, lorsqu'on a bamba, on a bamba l'état mabanga, c'est lorsqu'on a parlé du parc, on a parlé des espaces qui jadis, que lui, il a dit, l'état a expolié. C'est ainsi qu'on a jeté les mabanga à l'état. Mais nous disons que, même si nous disons à l'état de créer des parcs, mais les parents aussi,
ont un rôle à jouer. Parce que les enfants ne peuvent pas passer toute leur journée au niveau du parc. Pendant les vacances, il y a aussi ce qu'on appelle l'encadrement. Parce que nous devons voir aussi l'effort de l'enfant. Comment l'enfant a travaillé pendant ces moments de classe. Quels sont les cours que l'enfant a réussi ou échoué. À ce moment, on peut aussi faire ce qu'on appelle l'encadrement ultra ou intrascolaire. C'est toi l'enseignant. Bien que retraité. On dit comment? Extrascolaire. Extrascolaire, voilà. Scolaire, c'est quand on est dedans. Voilà. Extra, parascolaire, voilà. Ça aussi. C'est un bon enseignant. Voilà. On a déjà recruté, mais quand on réclame le palier, on dit que ferme ta bouche. Parce qu'il nous avait dit avant, palier. Après, on dit tu avais dit que par rapport au palais, il fallait parler doucement à base de pour qu'on nous. Après, ils sont venus pour dire que non, après, on vous dit qu'ils étaient venus pour dire que. De ce côté-là. On parle des Les enfants d'abord. Les enfants d'abord. Voilà. Alors, en tant qu'enseignant retraité, quelle occupation faut-il donner à nos enfants aujourd'hui? J'ai dit que faute de mieux. Moi aussi, j'emboîte les pas de ma. Ah, tu es versatile, hein? Mais comment pas? Ce sont les mamans qui nous montrent la voie. Bon, ok. Faute de mieux, on se contente de ce qu'on a. On n'a pas les capacités de payer les billets, aller rentrer pour voyager, pour gagner un billet pour aller quelque part. Mais nous, on a des sites, on a nos sites ici. Il y a par exemple le Mayakalam, rempli de bouteilles en plastique pour voir la télé. On peut voir ça en live. On descend sur place. Et ça fait un décor. On va le lit. Tu sais, franchement. On se souvient maintenant STV. Moi, quand tu as dit par exemple aller moi j'ai pensé au Maman Bibi, il y a une activité qui m'est venue à l'esprit lorsque Stevie a dit que aller par exemple à Mayakalamu voir les bouteilles. Bon, ça aussi en plastique. Comme ça déjà d'emblée. Attends d'abord, Stevie. Pour moi, je me disais, en tant qu'enseignant, pour ne pas laisser les enfants se déambuler comme ça, on peut initier ces enfants-là à la propriété ou à la citoyenneté. C'est-à-dire quoi? Un encadreur prend les enfants et ils vont pour essayer un peu de curer ces caniveaux, de jeter. Moi, je me disais... J'étais pas encore arrivé. Non, ça c'est mon idée. Ça c'est mon idée. Tu as parlé du décor. Ça c'est mon idée. Ça c'est mon idée. Donc, comme à l'époque, nous on était... Écoute, nous on était des guides ou des scouts. Par exemple, les églises, il y a des églises de réveil. Oh, Nini Nanga, il est au parc. Mais madame, ce que venait de dire madame, je m'excuse de vous avoir coupé la parole, mais c'est vrai, vous venez d'évoquer quelque chose en passant là, les églises. Les églises organisent des écoliers. Voilà. Je suis désolée parce que même les églises ne pensent pas aux enfants. Mais ils ont des colonies de vacances, on a créé... Laissez continuer. Quelles colonies de vacances, ma chère? Il y en a combien? Aujourd'hui, on parle du Saint-Esprit, on parle de Jésus qui va revenir. Qu'est-ce que ça a à voir avec un enfant de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans? Ouais. Tout ça, l'église a un rôle aussi de